Shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. C'est un réel plaisir pour moi de partager ensemble avec vous ce bref moment, la parole de Dieu. Vous savez, la Bible nous dit que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais il vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous sommes en train ensemble avec vous de partager sur cette analyse qui attire énormément notre attention ou l'étude de cette vidéo. Nous parlons et nous partageons sur la vie de Joseph. Joseph est un homme extraordinaire de la Bible qui a eu un parcours extraordinaire avec Dieu. Mais cet homme, avant d'arriver à la réalité ou arriver à la destinée que Dieu avait tracée pour lui, il est passé par beaucoup des événements et des épreuves dans sa vie. Si Joseph a été 13 ans en exil, si Joseph a vécu de nombreuses années dans les prisons égyptiennes, c'est parce que ses frères ont été jaloux. Nous regardons comment est-ce que la Bible est en train de traiter ces sujets sur la jalousie. Bien aimé, il y a une jalousie que nous appelons la bonne jalousie, où la Bible nous dit dans Deutéronome, le chapitre 32, verset 16, où la Bible est en train de nous expliquer comment est-ce que notre Dieu est jaloux de nous, où notre Dieu n'aime pas que nous puissions le mélanger avec des dieux étrangers. C'est ce que nous appelons de la bonne jalousie. Mais ce que je voudrais partager ensemble avec vous, c'est ce que nous appelons la mauvaise jalousie. La jalousie dont Joseph a été victime. Joseph, ses frères ont été jaloux par rapport aux rêves, par rapport aux visions qu'il avait de la part du Seigneur. Et il ne supportait pas de voir qu'il était le préféré de leurs parents. C'était un sentiment bizarre. Ce que nous devons savoir, c'est que la jalousie est un sentiment d'abord. Nous ne naissons pas jaloux, mais nous accueillons ces sentiments dans ce monde. Et la jalousie est un sentiment qu'on éprouve vis-à-vis de l'autre face à des avantages qu'il a, que nous n'avons pas. Et quand nous parlons de la jalousie implique trois personnes. D'abord, vous. Ensuite, la personne qui a ce que vous n'avez pas. Et la personne qui menace ce que vous voudrez posséder. Et quand nous lisons dans la Bible, bien aimé dans le Seigneur, nous voyons beaucoup des exemples de la Bible qui nous parlent sur la mauvaise jalousie. Il y a d'abord l'exemple de Satan. Satan qui était un ange de lumière, mais il a été jaloux de Dieu. Il a regardé comment est-ce que la louange montait au trône du Seigneur. Il a vu comment est-ce que tous les anges étaient en train d'adorer Dieu et de le louer. Il a voulu que cette adoration et que ces louanges puissent lui appartenir. Et nous avons vu comment est-ce que le Seigneur l'a réservé un sort particulier. Nous avons encore un exemple dans la Bible qui est de Caïn et d'Abel. C'est deux frères issus de la même famille où Caïn était jaloux de son frère. Jaloux de voir comment est-ce que l'offrande d'Abel a été agréée par Dieu. Parce que la Bible nous fait voir que Abel a donné cette offrande de tout son cœur. Il a donné le prémice de ce qu'il avait. Nous voyons encore cet exemple dans la Bible de Dathan, Abiram, Corée et ses amis qui ont eu de la jalousie contre la vie d'un roi de Dieu. Il faut savoir que Dathan, Corée et Abiram étaient deux princes de la communauté d'Israël à cette époque, à l'époque de Moïse. Nombre chapitre 16 nous l'explique. Ils ont eu de la jalousie contre la vie de Moïse, en voyant l'autorité que Dieu avait donnée à Moïse sur le peuple.
et nous lisons dans la Bible, nous comprenons le sort que Dieu a donné à ses amis. Il y a encore, bien aimé dans le Seigneur, l'exemple de David et de Saül. C'est jeune homme qui a eu une si grande victoire après le combat qu'il a livré avec Goliath. Et la Bible nous fait voir comment est-ce que Saül a eu de la jalousie. Il a voulu tuer David. Mais nous connaissons nous tous le sort qui a été réservé à Saül. Nous avons comme ça, bien aimé, dans la Bible, beaucoup d'exemples qui nous montrent que la mauvaise jalousie a toujours été sanctionnée par Dieu. Il y a encore l'exemple de notre Seigneur Jésus. Alors qu'il était venu sur la terre pour exercer son ministère, sauver des âmes et puis annoncer le royaume des cieux. Mais il a croisé aussi sur son chemin les gens qui étaient tout à fait jaloux de ce que les seigneurs, de ce que Dieu faisait au travers de ce main. Notre Seigneur Jésus-Christ a rencontré le chef religieux. Ces chefs religieux qui étaient jaloux de voir la foule qui accourait derrière Jésus-Christ. Cette foule qui venait pour voir le miracle, pour voir les prodiges que notre Seigneur Jésus était en train d'accomplir. Bien-aimés dans les Seigneurs, la jalousie, la mauvaise jalousie a toujours été sanctionnée par Dieu. Peut-être qu'alors que nous sommes en train de partager cette vidéo, vous êtes en train de vivre des moments où tout autour de vous, il y a des gens qui sont jaloux de vous, de la mauvaise jalousie. Mais j'aimerais seulement te dire que Dieu est avec toi. Quand Dieu a une destinée avec une personne, il y aura toujours des soulèvements. Il y aura des gens qui seront jaloux de toi. Mais j'aimerais te dire, ne te décourage pas. Continue à croire en Dieu. Continue à te fortifier. Parce que cela est aussi un signal fort qui montre que tu as réellement Dieu de ton côté. Mais j'aimerais m'adresser particulièrement à toutes ces personnes aussi qui sont jaloux, à toutes ces personnes qui ont ces sentiments, qui sont habitées par ces sentiments. J'aimerais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, que la jalousie, la mauvaise jalousie, ne vient pas de Dieu. C'est ce sentiment que l'ennemi a déposé en toi. Mais quand je vais très loin dans mon analyse, je comprends que s'il y a une jalousie dans un cœur, c'est parce que ce cœur-là a été meurtri. C'est parce que peut-être que dans ta jeunesse, dans ton enfance, tu as vécu des choses qui aujourd'hui te rendent jaloux des autres. Peut-être que tu as un sentiment de peur en toi qui te rend jaloux. Peut-être qu'il y a un sentiment d'abandon en toi qui te rend jaloux. Bien aimé, quelqu'un qui est positif dans sa vie, il va chasser le sentiment de jalousie en lui. Peut-être que tu es en train de vivre la mauvaise jalousie dans ton entourage. Peut-être que tu es en train de vivre la mauvaise jalousie dans ta communauté, dans ton église, parmi tes amis. Mais j'aimerais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu est avec toi. Quand les gens sont jaloux tout autour de toi, le Seigneur sera là toujours pour te préserver. La jalousie est une arme très faible face à celui ou à celle qui a la promesse de Dieu. Si tu as la promesse de Dieu, si le rêve que tu as vient de Dieu, bien-aimé, la jalousie ne pourra jamais stopper le rêve de Dieu dans ta vie. Que Dieu vous bénisse. C'était un réel plaisir. Merci.